Obsèques de Françoise Hardy. Jeudi 20 juin, 9 jours après le décès de Françoise Hardy, les obsèques de la chanteuse ont été organisées à Paris. Jean-Marie Perrier, qui a partagé sa vie dans les années 1960, a eu des mots très touchants à son égard à la fin de la cérémonie, relate Le Parisien. L'amour est plus fort que la mort, chantait-elle dans son morceau Tant de belles choses. Françoise Hardy n'est plus. Mardi 11 juin, l'icône des années yéyé, éprouvée par 2 cancers et connue pour ses chansons mélancoliques, s'est éteinte à l'âge de 80 ans. Quelques jours plus tard, le jeudi 20 juin, ses obsèques ont eu lieu au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, Paris, en présence de nombreuses stars. Jean-Marie Perrier, qui a vécu une histoire d'amour avec la chanteuse dans les années 1960, a assisté à cet ultime au revoir. Après la cérémonie, le photographe de 84 ans a prononcé des mots particulièrement touchants. Je suis très triste pour Thomas et Jacques, mais je suis content pour elle, a-t-il déclaré auprès du Parisien, qui a retranscrit ses propos dans un article publié le même jour. Pendant 10 ans, elle a vécu un calvaire. Le photographe, qui fut l'un des premiers amours de Françoise Hardy, est le seul à s'être exprimé à l'issue de la cérémonie, précisent les quotidiens régionaux. Après avoir rendu un poignant hommage à l'interprète de Comment te dire adieu dès l'annonce de sa disparition, il lui a fait un dernier cadeau le jour de ses funérailles, un portrait de l'ancien couple a été installé au sein du crématorium. Une manière de démontrer que malgré leur séparation, leur affection est restée intacte. La belle histoire d'amour qu'ont vécu Françoise Hardy et Jean-Marie Perrier. Françoise Hardy, avant de succomber au charme de Jacques Dutronc, a donc vécu une histoire d'amour avec Jean-Marie Perrier. C'est en 1963 que tous deux se sont rencontrés. Le photographe, à l'époque, était en quête d'artistes populaires pour les immortaliser. Dès qu'il a croisé le regard de la jeune chanteuse, il a ressenti un véritable coup de foudre. Elle vivait avec sa mère et sa sœur dans un petit appartement de 45 mètres carrés, confiait-il sur les ondes de RTL en 2022. La porte s'ouvre et c'est sa mère qui ouvre. Et derrière, je vois une apparition. En 1967, après 4 ans de relation, leur idylle prenait fin. Malgré cette séparation, tous deux sont restés très liés au fil des ans. Au micro de la même radio nationale, le photographe avait assuré qu'elle conservait une place très spéciale dans son cœur, je continue de la voir. Je l'aimerai jusqu'à la fin.